Alors qu'on vient de parler des enjeux de cette élection au Québec, il y a aussi des dossiers qui sont passés presque complètement sous le radar. Et pour en discuter, je retrouve cette fois la journaliste Catherine Lafrance qui couvre cette élection pour nous. Bonsoir Catherine. Bonsoir Esther. Alors, la campagne se termine presque au Québec. Il y a des enjeux, des problèmes au Québec qui ont été plus ou moins oubliés jusqu'à maintenant. Parlez-nous de ces grands oubliés, justement. Ben, je vous dirais, Esther, les femmes et les enfants d'abord, selon l'expression consacrée. Alors, Camille Bouchard, vous vous rappelez sans doute de lui, c'est l'ex-président du groupe de travail pour les jeunes dans les années 90 qui avait pondu le fameux rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Il a fait paraître une lettre d'opinion cette semaine, une lettre intitulée « Nous sommes des taupes ». Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on est aveugle, on voit rien de ce qui se passe. Les deux premières phrases, pour vous donner une idée, c'était « rien que du vide ». Il dénonce justement le fait qu'il n'y ait pas eu un mot, pas un seul mot dans les débats, dans la campagne sur la maltraitance envers les enfants. Pourtant, il y a eu un nouveau rapport depuis les années 90, c'est le rapport Laurent qui a été produit et qui a produit ses recommandations au printemps 2021, ça fait pas longtemps, qui dit notamment que la maltraitance envers les enfants, ça devrait être un enjeu majeur de santé publique. Alors, il n'y a rien eu là-dessus non plus pendant cette campagne-là. Donc, dans cette lettre-là, Camille Bouchard rappelle le cas de celle qu'on a surnommée, vous vous en souvenez, la petite fille de Granby. C'était cet enfant décédé de maltraitance en 2019 dans des circonstances particulièrement affreuses, particulièrement troublantes. Toute la province avait été indignée par cette affaire-là. Pourtant, il accuse les candidats et les chefs surtout d'avoir tourné la page comme si rien de tout ça n'était arrivé. Il conclut en disant que le temps consacré à la question du troisième lien et d'un tunnel à 6 ou à 4 voies, peu importe, et l'absence totale de temps accordé à cette question-là, la question du bien-être de nos enfants, c'est révélateur. Et les femmes aussi, parce que il n'y a pas eu un seul mot sur les féminicides au Québec pendant cette campagne-là et sur les faits qu'en période post-pandémique, il y a recrudescence de violence envers les femmes, de moins en moins de services leur sont offerts. En un mot, la condition de vie des femmes s'est détériorée, Esther, pendant cette période-là récente. Elle est totalement absente de la campagne électorale selon le réseau des tables régionales de groupes de femmes au Québec qui dénonce tout ça et qui réclame aujourd'hui un ministère des droits des femmes et de l'égalité. En période post-pandémie, elle rappelle que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes sur tous les fronts, l'accès aux soins, les centres de garde, le recul sur le marché de l'emploi, il faut souligner, la charge mentale accrue, les plus grandes violences sexuelles, etc. Non, les femmes et les enfants oubliés. Catherine, il y a aussi été bien peu question des enjeux autochtones, même si les partis comptent dans leur rang des candidats autochtones. Oui, plusieurs partis, neuf candidats en tout, si ma mémoire est bonne, et qui ont certainement parlé des enjeux autochtones là, de façon locale dans leurs circonscriptions respectives. Mais ça ne fait pas partie, ou ça fait bien peu partie du discours à l'échelle provinciale. J'en ai parlé hier au téléphone à la sénatrice Michèle Audette, que vous connaissez sans doute, qui est très, très connue, qui me disait... Nous, quand on nous demande de nous exprimer en commission, par exemple, en commission parlementaire, on envoie nos chefs. Mais la classe politique du Québec ne demande pas à ses chefs de parti de parler des enjeux quand il y a des débats. Alors, elle dit toujours, ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand je vois ça. On n'en parle ni dans la campagne de façon générale, ni dans les débats. Et comme elle dit, même pas dans tout l'entourage des débats. Rappelez-vous, au dernier débat à Radio-Canada, il y avait des vox pop, là, des petites entrevues avec des gens dans la rue. Et elle rappelle qu'il n'y avait aucun autochtone, que personne parlait de ces questions-là. Ce qu'elle souhaite, c'est pas seulement qu'on parle de ces questions particulières aux Autochtones et aux Inuits, mais qu'on intègre les Autochtones dans le discours, dans toutes les questions. Elle dit, on vit pas en silo, on vit dans la société. Alors, pourquoi on ne nous demande pas, nous, comment on veut intégrer les immigrants, par exemple? Pourquoi on ne nous demande pas de parler d'environnement? Ça nous touche directement. Et si vous voulez, là, je vous laisse... Elle dit, on en parle, par contre, quand il y a des problèmes. Ça, c'est sûr. Je vous laisse entendre, si vous voulez bien. François Legault, chef de la coalition Avenir Québec, lors d'un des débats sur le fameux dossier Joyce Echaquan, cet autochtone décédé dans un hôpital en 2020, alors qu'on lui proférait des insultes racistes. Ça avait, encore une fois, cette affaire bouleversé tout le monde. Oui. Un événement survenu il y a précisément 2 ans. Je suis assez d'accord pour dire que plutôt que de s'obstiner sur le mot racisme systémique,
convenons tous qu'il y a du racisme au Québec, puis il faut le combattre. Puis il faut avoir un plan, puis on a investi 200 millions. Puis prenons l'exemple de l'hôpital de Joliette, là, où on a eu le drame qu'on connaît. Bien, allez à l'hôpital de Joliette aujourd'hui, vous allez voir, d'abord, tous les employés ont reçu une formation. On a intégré dans la haute direction des personnes qui viennent des communautés autochtones. La situation a complètement changé. Alors, je vous rappelle, Esther, que à la suite de ce débat, M. Legault avait dû présenter ses excuses publiques parce que il avait dit la situation est réglée, il n'y a plus de problème. Or, la famille de Joyce Echaquan avait fait savoir que rien n'était réglé. Oui, donc les enjeux autochtones, les femmes, les enfants, les grands oubliés de cette campagne électorale au Québec. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Je vous en prie. Au revoir.